Alors dans cette vidéo, je vous propose de regarder la preuve du développement limité de la fonction sinus en 0 à l'ordre, on va l'écrire à l'ordre 2k plus 1 ou à l'ordre n, enfin comme vous voulez en fait. Pour ça, on va faire la preuve en revenant à la formule de Taylor-Young. Donc cette formule de Taylor-Young, si on l'écrit pour une fonction qui est classe Cn et qu'on l'écrit en 0, ça nous dit que f de x c'est égal à f de 0. Donc ça c'est A et ça c'est B, si vous connaissez la formule avec A et B. Ensuite on a B moins A, ici ça va faire x moins 0, c'est-à-dire x, fois la dérivée en 0. Ensuite B moins A au carré, ça fait x2 sur 2, dérivée en 0 deux fois. x3 sur 3 factoriel, dérivée en 0 3 fois, plus blablabla, f dérivée en 0 n fois sur n factoriel, fois x puissance n plus petit o de x puissance n. Voilà, donc là, moi, je vais m'intéresser à la fonction f de x égale sinus x. Alors, pour pouvoir appliquer cette formule, vous voyez, j'ai besoin des dérivées successives en 0. Donc, c'est parti, je vais calculer la dérivée de f. Donc, vous savez que la dérivée de sinus, je mets comme rappel, dérivée de sinus, c'est cosinus, dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc, on va juste utiliser ça successivement. La dérivée, ça va faire cosinus x. La dérivée seconde, dérivée de cos, c'est moins sin. On redérive encore un coup, moins cos. On redérive encore un coup, moins sin, plus sin, pardon. Et à partir de là, on reboucle en fait. Parce que si on redérive encore un coup, f5, on va trouver cos. f6, on va trouver moins sin, et blablabla. Ça alterne. Donc on va trouver sin, cos, moins cos, sin, cos, moins cos, etc. Ok, donc en 0, qu'est-ce que ça donne? La même chose. Ce qu'on sait, c'est que sinus 0, ça fait 0. Cosinus 0, ça fait 1. Donc, on obtient f de 0 égale 0. F' de 0 égale 1. F seconde de 0, c'est moins sin x, ça fait 0. F3 de 0, c'est moins cos, ça fait moins 1. F4 de 0, ça fait 0. F5 de 0, ça fait 1. F6 de 0, ça fait 0, etc. Donc vous voyez, ça fait 0, 1, 0, moins 1. 0, 1, 0, moins 1, 0, 1, 0, moins 1. Comme ça à l'infini. Donc en fait, avec ça, c'est assez simple d'écrire la formule la formule du développement limité. Alors on y va tranquille, et puis après on intuitera une jolie formule avec des k plus 1 et des machins comme ça. Donc tranquillou, tranquillou, voilà ce que ça donne. Sinus x égale, alors f de 0, ça fait 0. xf', ça fait x. F seconde, ça fait 0. x3 sur 3 factoriel fois 1 moins 1, on change, on met un moins. Ensuite 0. Alors pour le x4, pour le x5, ça va faire plus 1. 0 pour le x6, moins 1 pour le x7, 0 pour le 8, plus 1 pour le 9, donc moins 1 pour le 11, bla 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 bla. Vous voyez le topo? Donc si on veut écrire une formule propre avec un petit o, va falloir intuiter un peu une formule de récurrence pour pouvoir écrire proprement les plus 1, les moins 1, les plus 1, les moins 1. Donc là, ce que je vois, moi, c'est que je vois plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, si je le réécris propre. Si je réécris propre, ça me fait sinus x égale x moins x3 sur 3 factoriel, plus x5 sur 5 factoriel, moins x7 sur 7 factoriel, plus x9 sur 9 factoriel, moins x11, désolé pour les ratures, plus x13, c'est bon, vous avez compris, je continue quand même. Blablabla. Donc ici, si je veux l'écrire comme il faut, j'écris les premiers termes, c'est comme ça qu'on fait classiquement. Quand on écrit un DL, on écrit les premiers termes. Et ensuite, et on va écrire le terme général. Donc ce que je vois, moi, c'est que je vois qu'il y a un plus 1, moins 1, plus 1, moins 1. Donc j'ai envie de dire que c'est moins 1 puissance k. Et que ça correspond
au bout k égale 0, que ça sera le bout k égale 1, que ça sera bout k égale 2. Ok, donc si k égale 0, ça fait ça, et k égale 1, ça fait ça, et k égale 2, ça fait ça, je vois que la puissance du x, ça va être 2k plus 1. Est-ce que vous le voyez? Si je mets 2k plus 1, quand k égale 0, ça fait 2 fois 0 plus 1, ça fait bien 1. Ici, 2 fois 1 plus 1, ça fait bien 3. Donc si je mets 2k plus 1, ça colle. Ça va faire k égale 0, 1, 2, 3, etc. Si ça coince un peu pour vous, faites pause sur la vidéo et puis prenez le temps de le voir. Et ensuite, la division, on voit que la factorielle, c'est le même que le degré. Donc c'est encore 2k plus 1 factoriel. Et dans Taylor-Young, on sait que le petit o, la puissance du petit o, c'est le même que la puissance qui est là. Donc on met tout simplement petit o de x 2k plus 1. Et puis, ça nous termine la formule en fait. Voilà.